Moha, Laurent, exil, pluriel, le pays de votre langue. Silence, moteur, ça tourne. Scène 1, 2012, Algérie, Oran, fast-food, Laurent le client, le serveur, Moha le cuisinier. Action. Laurent, bonjour. Le serveur, Sabah el khair. Bonjour. Pardon, je le fais à l'égyptienne, je ne connais pas l'oranais, l'égyptien non plus d'ailleurs, sauf quelques mots que j'ai dans ma besace. Égypte, le pays de mon enfance. Laurent, je voudrais un sandwich. Le serveur. Ah. Moha, au son de la voix, laisse la cuisine, les plaques, les plats. Il a entendu la langue française. Le serveur. Manavrash. Je ne sais pas, en égyptien, je ne sais pas le dire. D'ailleurs, je ne sais pas l'écrire non plus. Moha, Kwayes, c'est bon. Et là, le sous-texte, c'est bon, je m'en occupe. Et ça commence. Histoire, Moha, Laurent, le pays de votre langue, exil, pluriel. Moha, qu'est-ce que tu veux? Laurent, un sandwich? Moha, ah, avec ou avec? Tu connais? Moha sourit, Laurent aussi. Il parle en français à Oran. Moha regarde Laurent. Ses yeux disent « Ce n'est pas le son d'Oran. Que fait un Français ici? Un compatriote en exil peut-être ?» Et roule l'air de la langue française. Moha, moi, je suis de Paname. Laurent, ben, qu'est-ce que tu fais là? Moha, moi, j'ai été expulsée. L'histoire a vraiment commencé. Le lendemain, rendez-vous dans un café à Oran. Moha, mais tu parles arabe? Laurent, un peu. Tu vois là, c'est écrit... Et Laurent déchiffre. Et Moha dit le mot en arabe et reprend l'air de la langue française. Moha, voilà, incarcération, expulsion. Laurent, Saint-Bernard, les sans-papiers, j'ai dormi avec les gens, expulsion, sans-papiers, le droit des étrangers. 2007, collectif des chercheurs contre l'identité nationale. Voilà, j'écoute les gens raconter leurs histoires. Et toi, la tienne, Moha, elle me parle. Tu es le seul expulsé en Algérie que je connaisse. C'est la première fois que je rencontre un expulsé en Algérie. Laurent écoute Moha. Moha est content, tellement content de parler, de communiquer en langue française, la langue de l'exil. Ça fait bien longtemps qu'il n'a pas parlé, qu'il n'a pas entendu la langue française. Moha, quand j'étais en Algérie, je pensais en français. Moha, Laurent se revoit dans un café à Oran plusieurs fois. Moha raconte son histoire en montrant des vidéos. Laurent, ça serait bien qu'on écrive un livre. Moha, oh, je n'ai pas de culture de l'écrit, moi, c'est l'oral. Raconter, la voix. Alors, ta! Et c'est Kairos, le moment opportun. Kairos est rentré en scène. Il y a eu demande d'écrire un court texte, 3 pages à paraître en ligne, un texte, une image, correspondance. L'objet, la façon d'être en lien avec le monde. Objet choisi, bien sûr, le smartphone, pour ne pas être coupé du monde, pour être en lien, la fabrique de l'humain, le texte, être avec l'autre, la fabrique du lien, avec l'histoire, le virtuel, Internet, un contact, l'autre, le monde. Et c'est ça. C'est la possibilité ouverte à tous d'écrire dans un cadre de recherche anthropologique. Laurent, tu es anthropologue et tu as été mis en ligne avec l'université. C'est la demande de ce texte en lien avec une image par d'autres qui a déclenché le désir d'écrire.
Moha, tu as saisi l'importance des mots avec Laurent. Moha, j'ai trouvé mon territoire, les mots. Avant, je n'écrivais qu'à l'école. Dans mon cartable, avant, j'avais un marteau. Maintenant, j'ai un cahier. Avant, j'avais un tournevis dans ma poche. Aujourd'hui, j'ai un stylo. Avant, je fréquentais des bandits. Aujourd'hui, je fréquente des intellectuels. Amine m'a dit, achète-toi un cahier et écris. Aéroport, Orly, aéroport, Alger. Là, récemment, au centre de rétention, Laurent m'a dit, prends un cahier, un stylo et note. Il m'a prêté sa plume. Cahier, carnet, les mots sont devenus une arme. Aujourd'hui, je me défends en écrivant. Et là, moi, pendant que je vous interviewe, Moha, Laurent, je pense à un texte que j'ai écrit juste après le Bataclan, papier, stylo. Aujourd'hui, Moha, avec Laurent, tu t'inscris dans le monde. Tu n'es plus à l'extérieur. Laurent a créé avec toi un site internet et vous écrivez ensemble un livre, le pays de votre langue, celle que vous écrivez ensemble, la langue de exil, pluriel, les vôtres, un langage pour la vie, dit Pina Bausch, chorégraphe, danseuse, voix qui trace la voie de la vie avec l'autre, la fabrique de l'humain, la fabrique du lien. Moha, me dire que les gens vont lire, c'est important. Encore et toujours une façon d'être en lien avec le monde. Moha, mon père, quand il s'énervait, il parlait en français et moi je ne comprenais pas. Il disait en arabe et puis il rajoutait en français « ça va ?» Moha, tu étais petit, tu n'étais pas à Paris, tu étais en Algérie, tu es né en Algérie. Moha, j'avais un livre de traduction pour enfants. Moi je ne voulais rien. On m'a emmené en France, mes parents sont nés en Algérie, naturalisés français en 2007. En 1990, ils arrivent en Allemagne de l'Est, juste avec la réunification de l'Allemagne, c'est-à-dire la disparition de l'Allemagne de l'Est. Du coup, ils arrivent en République fédérale allemande vers 1992. Je suis née en 1983 en Algérie. J'avais 8 ans en 1990, 10 ans en 1992. Nous étions dans des camps de réfugiés, des foyers. Mes parents sont partis d'Algérie pour fuir la misère. Laurent, le terrorisme en Algérie a commencé dans les années 1990. 1988, chute des prix pétroliers. Émeute à Alger avec répression. Printemps 1989, le gouvernement a été obligé de reconnaître les partis d'opposition. 1991, élection du fils, parti de masse effrayant. Les généraux ont obligé le président à démissionner. La décennie noire, la guerre civile entre les groupes islamistes. Moha, la famille a échappé. L'Allemagne était le pays le plus ouvert pour les papiers. Moi, le projet d'exil était bon. Moha, oui, le salaire de mon père en Algérie était très maigre. Ma mère disait à ce moment, nos enfants auront un avenir. En Allemagne de l'Est, lorsque nous arrivons, nous sommes dans un foyer en pleine campagne, un foyer de réfugiés avec beaucoup de Marocains, de Syriens. À côté, je me souviens, un gouffre d'une profondeur, on ne voyait rien, un ravin, des carcasses, ça faisait grave peur la nuit. Pas de son. Et le son, les corbeaux, le son de ces oiseaux obscurs, le son des motocross, les skinheads. On savait, ils venaient dans le foyer, la suprématie blanche. Nous étions les étrangers. Ils étaient anti-étrangers. Moi, l'image que j'ai en tête, dans notre chambre, mon père mettait tous les meubles devant la porte. Et un jour, une flaque de sang est rentrée en dessous de la porte dans notre chambre. J'avais 8-9 ans. C'était signé, skinhead. Je me promenais dans un jardin avec ma mère. J'avais 9 ans et demi, 10 ans. Nous, on marche comme ça. Arrive une vieille femme. Je dis « Bonjour, madame ». Elle me répond « Raus, Auslander ».
Dehors, les étrangers, avec une haine, un visage de haine. J'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai dit de mal? Elle était expulsée en Afrique en voyant ma tête. Je regardais mon père d'en bas, je parlais l'allemand et je m'amusais à faire le traducteur. Mon père avait compris. Moi, j'ai dit à mon père, mais pourquoi elle m'a dit ça? Puis on est allé de foyer en foyer, faire et défaire le pactage. Je te regarde, Moha. Je te dis le pactage, drôle de mot. Les marins emploient ce mot pactage, en prison aussi. Moha, tu dis, quand je changeais de cellule, on disait « Bridgie, le pactage ». Et dans un drap, je mettais tout dedans. Un nœud, 2 nœuds, je suivais le surveillant. Et le toto, tu sais ce que c'est? La résistance. Et l'eau dans la canette avec la brique de lait pour faire une plaque chauffante quand tu n'as rien. Ben, tu prends, et nous rions tous les trois, des débrouilles de prison. Et de foyer en foyer, vous arrivez dans une maison à Korbach. Tu as 12 ans, Moha. Tu y restes 2 ou 3 ans. Moha, à 11 ans, je travaillais à l'épicerie turque après l'école. Et le week-end, je faisais l'ouverture. 7 heures, je trouvais le pain devant l'épicerie. Ça sentait bon. En Allemagne, nous étions demandeurs d'asile. Nous avions des récépissés comme des cartes de séjour. 1997, obligation de quitter le territoire allemand. Et moi, mais pourquoi? Moha, pas de papier. En Allemagne, nous avions le statut de réfugié, nous n'avions pas de papier. Donc, 1997, la France. Le père dit « Île-de-France, 93, ma sœur ». La sœur du père les vire. Le père appelle le 115, le SAMU social. Foyer Noisy-le-Grand. Les 2 sœurs de Moha, placées dans un foyer à Montmartre. Les 2 frères dans un foyer à Clichy-la-Garenne. Moha l'aîné, Moha l'ardent. Histoire. La directrice. Moha, bon, on était jeunes. La directrice piquait dans chaque enveloppe l'argent de poche, l'argent des services sociaux. Nous, on envoyait des frigos par la fenêtre. Les CRS nous interpellaient, nous frappaient. Garde à vue, 20 en garde à vue à Clichy, le temps de se faire auditionner, tribunal de Nanterre, juge des mineurs. On nous disperse dans les foyers dans le 78, 93, 94. Moha, tu te retrouves à Étampes, à Saint-Martin-d'Étampes. Foyer Sonacotra, avec des gens avec ou sans papier. 2 semaines, puis un appartement de jeunes avec éducateur. Tu as 16 ans, tu fais un stage dans une guinguette. Serveur DJ à Étampes. Puis, tribunal. Garde à vue, prison à 19 ans en 2002. 2, 3, 4, 5, 6, incarcération, 4 ans et 6 mois. Moi, un skinhead m'agresse avec son couteau. Je prends le couteau, lui faire comprendre, mais pourquoi tu me sors un couteau? J'avais peur. Légitime défense. Non. Tentative d'homicide. Fleury-Mérogis, centre pénitentiaire de Liancourt. Grosse peine. En 2008, la carte de séjour, tu n'as pas pu la renouveler puisque tu étais incarcéré. Donc quand tu sors de prison, tu n'as pas de papier et tu cherches du travail au noir. Tremblay en France, Maison des Jeunes, tu travailles avec le sous-directeur, crêpes, burgers, dans le camion ambulant. Octobre 2008, Sephora. Ça sent bon et ça sent pas bon. Tu piques des parfums. Pas beaucoup, mais 3 fois. La 3e fois, ça sent carrément mauvais. Garde à vue. Fin de garde à vue. Tu es en situation irrégulière. Centre de rétention à Vincennes pour les sans-papiers.
Le 45e jour, le dernier jour, on te sort, tu crois être dehors, on t'escorte dans un lieu entre rien et rien, un sac, et toi, attends, une équipe de policiers vient te chercher en fourgon, direction Orly, vol pour Alger, spéciale expulsion pour les étrangers. On t'appelle par ton prénom, on te tutoie, toi tu ne les connais pas. Mohamed, c'est bon, t'es tranquille, on peut aller. 2 policiers spécialisés en expulsion montent avec toi dans l'avion. L'avion est vide et tu vois les Algériens arriver. Moi, devant moi, un Algérien, un costard-cravate, la quarantaine. Je suis menottée entre 2 flics. Un flic prend ma veste pour cacher mes menottes. Moi, j'enlève la veste pour qu'on voit les menottes. J'avais chaud. Et le mec, 35-40 ans, costard-cravate, dit « Mais vous n'avez que ça à faire. L'emmener avec des menottes ?» Une femme prend son portable et commence à filmer. La femme « Mais ça va ?» Moi, je t'entends dire « ça va ». J'entends ton père te dire quelque chose en arabe et soudain « ça va ?» La femme au flic « mais vous avez le droit d'expulser comme ça les Algériens ?» Et à toi, et vous? Vous êtes en France depuis combien de temps? Moha, 15 ans. La femme « ben bravo, monsieur l'agent ». Le policier, si vous ne restez pas calme, j'appelle une équipe. La femme, vous me menacez, monsieur? Non, j'ai le droit de parler à monsieur. Vous n'allez pas m'interdire. Moha, arrivé à Alger, je sors sans menottes. Alger. Parachuté à Alger. Tu sors où? Qui voir? Où aller? Tu es chez toi, pendant ta ville où tu es né, à nouveau, après des années, exil, pluriel, Allemagne, France, étranger en Allemagne, en France, en Algérie, chez toi qui n'est plus chez toi, retour au pays natal sans cahier, tu n'as pas rencontré Aimé Césaire, mais tu vas rencontrer Laurent Bazin. Voyage d'un parcours d'errance avec prison et aussi force de vie. Une force incroyable te met en mouvement. Moha, tu me dis le queus, tu sais ce que c'est? Le sac en verlan. Mais tu ne m'as pas demandé comment je suis revenue en France après la rencontre avec Laurent. Non, Moha. Je ne te demande pas comment tu es revenu en France après la rencontre avec Laurent, ni cette date du 12 février 2012. C'est dans le livre que vous êtes en train d'écrire, Laurent et toi. Mais dans toute cette histoire, le service de protection de l'enfance, l'enfant, où est-il? Où est le statut de l'enfant? Quand est-il en protection? L'enfant séparé de ses parents. Toi, Moha, de foyer en foyer, de pactage en pactage, tu es debout. Il y a de l'autre en toi. Tu es en lien avec le monde. Tu le fabriques, le lien, la fabrique de l'humain, comme tu fabriques la pâte à Oran au fast-food quand Laurent ouvre la porte. Fin de la première séquence.